technique pour le design du barrage de la Renaissance selon la vision éthiopienne. Le design du barrage de la Renaissance, il y avait 14 ouverts en bas et 4 ouverts en haut, et ce sont suffisants pour faire avoir de l'eau. On ne peut pas augmenter le nombre des ouverts dans le barrage, et ces 2 ouverts sont suffisants de faire augmenter le côte aquatique avec un engagement éthiopien que ces 2 ouverts ne vont pas influencer négativement sur le côte égyptien quand on commence à faire fonctionner et remplir le barrage de la Renaissance et également la naissance de l'électricité. L'Égypte, la vision, comme l'a également a fait fixer le président ici hier avec le ministre de l'irrigation soudanais. Hier, il est venu ici en Égypte lors d'une visite. Il s'est entretenu avec le président ici. Il avait dit que la situation égyptienne est sur 3 compréhensions également. Il y avait une entente entre eux pour faire réaliser les intérêts des 2 peuples et les profits des 2 peuples, tout en faire augmentant le droit de l'Égypte pour la vivre dans ce cadre, et également en gardant nos relations avec les pays du bassin du Nil et de l'Éthiopie et le Soudan, parce que nous sommes les 3 dans un seul vaisseau. Littéralement, il y avait une délégation technique du ministère de l'Irrigation, précisément, avait visité un des sites du barrage à l'Éthiopie pour le barrage de la Renaissance au El Nahda. Il y avait également un genre de la vérité de la situation éthiopienne, parce qu'ils vont étaler des informations, des détails, des études en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Selon votre estimation, est-ce qu'il y avait un développement efficace de la part éthiopienne dans ce dossier, où il y avait, ou ce n'est pas comme ils l'ont dit ou comme ils l'ont diffusé dans les divers mass médias ici en Égypte, qu'il y avait une tentative de perdre le temps, de bloquer les choses, et que l'Égypte doit avouer du barrage de façon directe, une autre tentative de faire vaincre l'Égypte ou obliger l'Égypte à avouer de la situation accomplie sur le terrain. Dans le cadre de la garde de l'Égypte pour ses relations avec l'Éthiopie et également pour les relations africaines, ce qui paraît disait que l'Éthiopie, comme veut se coopérer dans le cadre également de l'accord du Khartoum et de l'aveu également des principes, on considère ce fait comme c'est un point négatif du côté éthiopien, parce que toutes ces informations sont proposées avant et d'une façon également archéologique et d'une façon technique. On savait toutes les informations, mais avec une très bonne attention. Il y avait également un nouveau contact. Il y avait un comité technique de part de la ministère de l'Irrigation. Ils ont étudié toutes choses lors de la dernière réunion à Addis Abeba. On les étudie actuellement, et les résultats, on va les représenter lors d'une réunion entre ces parties, entre les ministres de l'Irrigation et des ministres des Affaires étrangères à Khartoum en février prochain. En contact avec eux, avec une bonne intention jusqu'à maintenant. Dans ce cadre, on va regarder ces informations et est-ce qu'ils vont influencer négativement sur le côté égyptien ou non, ou est-ce qu'on va les amender. Donc, on va avoir des études de faits réels, et ils ont formé un comité technique pour faire étudier toutes les informations en ce qui concerne le design archéologique du barrage. On va les estimer techniquement et archéologiquement, et des points également électriques et de l'aspect électrique, de tous les aspects pour les proposer sur la réunion prochaine à Khartoum. Mais en fin de compte, le droit de l'Égypte est une ligne rouge. On ne doit pas le dépasser. Si on ne réactive pas avec le côté et l'aspect éthiopien pour faire proposer un autre point de vue, et que le Oudou également est un droit de vivre, on ne doit pas le dépasser. Laissez-moi vous dire un point très important.
Il est considérable également à la fin de l'année passée. Il y avait une réunion entre ces partis où il y avait les ministres des Affaires étrangères pour les trois pays. À côté des ministres de l'irrigation, il y avait une évolution dans la situation éthiopienne pour représenter des informations et des détails qui ne sont pas proposés à l'Égypte auparavant, ce qui concerne le design et le volume également du barrage, l'effet et est-ce que politiser la question du barrage va mener des résultats fructueux, selon mon point de vue, selon le point de vue des chers téléspectateurs. Il aura des résultats fructueux parce que c'est une question auparavant entre les comités techniques, entre les ingénieurs, mais ils ne réalisaient pas pour l'Égypte ce qu'ils veulent. C'est un point de vue sage. On doit remédier également tout ça d'une façon de l'aspect politique et technique. Les décideurs donnent un élan et un push pour tout projet technique en assurant la présence des ministres des Affaires étrangères avec le ministre de l'Irrigation en un vrai élan et la rencontre directe et poursuivie entre les trois présidents. La récente période, il y avait deux rencontres et on aura également une autre rencontre en février prochain dans un élan tripartite pour le comité tripartite également. Il y avait des problèmes de l'aspect technique. Nous ne se résolvent pas qu'à travers les leaderships de trois pays, ils donnent un push et un élan pour le ministre de l'Irrigation et des Affaires étrangères pour enlever toute entrave ou tout obstacle. Et la présence également du ministre de l'Irrigation à côté du ministre des Affaires étrangères dans une vision plus large, parce que ce n'est pas concernant seulement des pays, mais c'est pour le patrie arabe et pour le Proche-Orient. La pauvreté également aquatique va nous donner, ce n'est pas une question aquatique, mais c'est une question politique. Ce sont des combats et des luttes politiques. On doit avoir une vision politique à côté de la vision technique concernant le problème de l'irrigation et des barrages, etc. Les luttes politiques entre les pays du bassin du Nil, dont pour toujours des interventions étrangères qui nuisent les intérêts des pays du bassin du Nil et nuisent également et détruisent les relations entre les deux. Monsieur Nazar Latif, laissez-moi représenter pour les chers téléspectateurs un bref ou un résumé en ce qui concerne le barrage de El Nahda ou de la Renaissance et ses capacités. C'est au nord de l'Éthiopie, dans la province de Bénin-Changoul, qu'est actuellement réalisé ce barrage hydroélectrique. Ce dernier mesure 1,40 km de long et 140 mètres de hauteur et pourra retenir 700 milliards de mètres cubes d'eau douce. Il s'agit entre autres du plus grand barrage jamais construit en Afrique. Le gouvernement a de multiples ambitions concernant ce barrage, notamment de satisfaire le besoin en électricité de chaque Éthiopien, mais aussi des grandes firmes. Il prévoit également de proposer une électricité à bas coût par rapport aux offres présentées au niveau des autres barrages en Afrique. Cette infrastructure permettra aussi de générer des rentrées d'argent pour le gouvernement qui prévoit de revendre l'excédent d'électricité aux pays voisins comme le Djibouti ou encore le Soudan et même le Kenya, d'après les propos du chef du projet de la Renaissance. Il rajoute « Ce sera un facteur de stabilité nationale ». Le projet du barrage de la Grande Renaissance est réalisé au tiers. Il faudra compter à 5 à 7 ans, selon l'organisation internationale Rivers, pour remplir le réservoir qui pourra contenir 70 milliards de mètres cubes d'eau. Le projet s'inscrit dans le plan quinquennal de croissance et transformation lancé en septembre 2012 par le gouvernement éthiopien. Une augmentation de la capacité de production d'électricité de 2000 à 8000 MW à l'horizon 2015 et jusqu'à 10 000 MW d'ici 2018 est prévu pour un coût total de 14 milliards de dollars. Le barrage Renaissance, dont la construction a été confiée à la compagnie italienne Salini Costruttori, représente à lui seul 4,8 milliards de dollars.
Les organismes internationaux se sont désolidarisés du projet car ils reprochent à l'Éthiopie l'absence de prise en compte des conséquences environnementales. Aucun rapport d'évaluation des risques n'a été fourni alors qu'une vaste zone pourrait être inondée et une partie de l'écosystème disparaître. Le feu Premier ministre Meles Zenawi, qui avait posé la toute première pierre à l'édifice en 2011, assurait que le barrage serait construit sans avoir à mendier auprès des donateurs. Depuis lors, la construction a avancé sans interruption grâce à l'argent des impôts locaux, à des dons et à des obligations d'État. Des Éthiopiens du pays et de l'étranger ont versé les premiers 350 millions de dollars et certains fonctionnaires ont versé des sommes équivalentes à un mois de leur salaire. On va retourner à la question du barrage de la Renaissance. Il y avait quelques informations qui révélaient que le barrage donne 60 ou s'empare à 60% des eaux du Nil. Il y avait d'autres informations, quelques également indices qui assurent qu'on ne pas finisse le barrage durant 6 mois et que la construction ne dépasse pas le 25% jusqu'à maintenant. Et nous sommes en tant que des mass médias égyptiens, nous n'avons pas les informations suffisantes. Il y avait quelques franchement à ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec vous que nous sommes en tant que des mass médias ou des décideurs, on a une pauvreté des informations documentées et assurées à ce qui a été accompli de la construction du barrage, également capacités qui a assimilé du barrage, cela selon le côté ou l'aspect éthiopien, se comprend des informations venant des rapports internationaux et des accords internationaux, ce qui donne des informations en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Il y avait des informations documentées jusqu'à maintenant que le barrage, ils ont accompli 50% ou 60% de la construction du barrage de El Nahda ou de la Renaissance, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais il y avait un espoir également, il y aura d'espoir que le côté éthiopien avait accepté qu'on doit avoir des délégations populaires et des mass médias et techniques pour des visites au barrage de El Nahda ou de la Renaissance. C'est une très bonne occasion de regarder avec nos yeux ce qui a été réalisé du barrage et on peut avoir des documents ou des faits ou des informations documentées en ce qui concerne le barrage, ce qui a été réalisé de la construction jusqu'à maintenant, ce qui reste également le volume de la capacité et le volume également hydrologique jusqu'à maintenant, soit 65 millions de mètres cubes, son élévation 15,4 mètres. On va mettre fin en 2017. Mais je crois que les visites effectuées par les délégations de mass médias et les artistes et les cultivés et également les intellectuels vont avoir et on va rencontrer les techniques et également les ingénieurs pour savoir les vraies informations. Monsieur Nazarlati, qui est journaliste. Merci beaucoup pour cette intervention, pour cette rencontre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur l'Antenne internationale.